Un homme m'a attaqué. J'ai cru qu'il allait me voler ma drogue et mon argent. Alors j'ai pointé mon arme sur lui et je l'ai mise en joue. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais comment en suis-je arrivée à vouloir ôter la vie à quelqu'un pour une histoire de drogue et d'argent? Ce n'est pas qui je suis ni ce que ma vie est censée être. Le père de Tasha Hill est mort en prison quand elle avait 7 ans. La toxicomanie de sa mère a amené Tasha à vivre avec son oncle et sa tante, des chrétiens fervents et dirigeants de leur église. J'aimais beaucoup aller à l'église. J'aimais être dans la maison du Seigneur. J'ai assisté à un réveil et c'est la première fois que j'ai ressenti la puissance de Dieu m'attirer. Je me suis retrouvée en prière à l'autel. Je me suis enflammée pour Dieu jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis j'ai eu une relation avec un homme plus âgé. Alors j'ai fini par perdre ma pureté et par me droguer le même jour. Mais je continuais à aller à l'église. Alors j'ai commencé à vivre une double vie. Je priais toujours, mais je me suis mise à mépriser la maison de Dieu. Vers 15 ans, j'ai commencé à me scarifier et à avoir des pertes de connaissances. À 16 ans, j'ai eu ma première overdose. À 17 ans, j'ai eu mon premier enfant. À 18 ans, mon premier séjour en prison. Alors j'ai commencé à sombrer dans cette spirale de chaos. Les années ont passé, j'ai eu d'autres enfants, j'ai eu 4 garçons. Je ne faisais qu'entrer et sortir de prison. Et j'avais mes enfants. Je devais alors les confier à des gens. Je ressentais une telle haine, une telle honte, une telle culpabilité envers moi-même. Je me disais, mais comment puis-je faire subir à mes enfants la même chose qui a détruit ma vie? Mais je ne savais pas comment m'en sortir, j'étais esclave. J'en étais vraiment esclave. Au cours des 10 ans qui ont suivi, Tasha est entrée et sortie de prison plus de 30 fois pour des délits liés à la drogue. Elle envisageait toujours de prendre un nouveau départ, mais retombait vite dans les ténèbres qui consumaient sa vie. Je suis arrivée en prison et je me souviens avoir vu cette femme dans la cellule. Elle avait l'air d'une gentille grand-mère. Elle m'a appelée par mon nom. Elle a dit, Tasha, tu dois rentrer chez toi et tu dois t'occuper de tes enfants. Je l'ai fixée en disant, je vous connais? Comment vous connaissez mon nom? Taisez-vous et cessez de me parler. Mais elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit, fais appel à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et quand elle a dit ça, je me suis mise à pleurer et à sangloter parce que ce qu'elle disait était vrai. Je devais rentrer chez moi et m'occuper de mes enfants. Elle m'a pris la main et elle s'est mise à prier avec moi. C'est comme si l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit lui-même, était entré dans cette cellule de prison et m'avait inondée. C'est comme si je pouvais entendre et voir pour la première fois tous ces mensonges auxquels je croyais et qui m'empêchaient d'aller de l'avant. Ils m'empêchaient même de me repentir, d'admettre ma responsabilité et de changer. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser, si j'en suis là, c'est ma propre faute. Je ne pensais pas pouvoir en sortir. Mais lorsque cette dame a prié pour moi, le Seigneur a littéralement lavé mon esprit. Et à partir de ce jour, j'ai changé. J'ai été sensibilisée aux choses de Dieu et pour la première fois, son esprit m'a convaincue. Tasha ne trouvait plus de plaisir dans la drogue et a commencé à changer de vie. Pourtant, il lui manquait encore quelque chose. J'allais parfois à l'église, le Seigneur m'attirait à lui, je priais. Mais parfois, je pensais encore au suicide. Mon esprit était troublé, il m'arrivait de dire des choses bizarres. Je savais que c'était démoniaque, j'en étais consciente. J'essayais de dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, laisse-moi maintenant. J'étais libérée pendant un moment, puis ça revenait à la charge. Pendant plusieurs mois, la souffrance mentale de Tasha continua, jusqu'au jour où elle rencontra un pasteur à un festival d'automne. J'ai dit, « Monsieur, pouvez-vous prier avec moi et m'aider? Je suis assaillie par des pensées, des idées de suicide et des choses que je ne peux pas contrôler. Et je ne veux pas me sentir comme ça. » Il a dit, « Avez-vous prié au nom de Jésus ?» Et j'ai répondu, « Non, quelle est la différence ?» Puis il a commencé à me dire, « Lisez le passage des Romains avec moi. » Je lui ai dit que j'avais déjà prié Romains 10, 13. J'avais invoqué le nom du Seigneur, mais Romains 10, 9 dit que tous ceux qui confessent Jésus de leur bouche et qui croient dans leur cœur sont sauvés. Il m'a parlé de Jésus et il m'a dit, « Quand tu pries et te sens tourmenté, prie au nom de Jésus. » Et chaque fois que je me réveillais tourmentée, je me levais et je priais au nom de Jésus et j'étais libérée. Je me suis dit, « Ah mon Dieu, c'est vrai, la puissance est dans le nom de Jésus. » Dieu commença à agir dans la vie de Tasha au travers de sa formation de disciple et l'étude de la Bible. Elle est à présent directrice d'un service de désintoxication dans un centre pour les femmes qui traversent les mêmes difficultés qu'elle a connues.
Je remercie Dieu pour la transformation qu'il a opérée dans ma vie. Maintenant, j'ai de l'espoir. Avant, au réveil, j'appréhendais. J'appréhendais déjà la journée, j'appréhendais ma vie. Mais maintenant, au réveil, je sais que Dieu a plus à m'offrir. Je sais que ça ne fait que commencer et c'est passionnant de servir Dieu. Je suis si reconnaissante qu'il m'ait rendu tous mes enfants. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait permis de vivre selon Genèse 50-20. L'ennemi voulait faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver de nombreuses vies. En travaillant à la Miriam House et dans d'autres endroits, je vois la vie des gens transformée. J'en suis très reconnaissante.